Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h avec les débatteurs. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste au service politique du JDD. Bonsoir Yves Tréhard. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Directeur adjoint de la rédaction éditorialiste au Figaro. 2 policiers blessés par un homme de 32 ans qui avait été interpellé dans un commissariat du 13e arrondissement. L'homme avait agressé une dame au cutter. Le voilà donc dans les locaux de ce commissariat. Et puis, par une chance pour lui, en tout cas inouïe, il arrive à prendre le pistolet de l'un de ses brigadiers et il tire. Voilà, bilan donc 2 blessés graves. L'un de ces policiers a toujours le pronostic vital engagé. Écoutez, Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Il était chez Pascal Praud ce matin sur Europe 1. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est de plus en plus violent, difficile d'être policier aujourd'hui ? Oui, je pense que si la police n'était pas aussi diabolisée par certains, on serait beaucoup plus respecté. Et fut un temps où ce genre d'affaires n'arriverait pas. J'ai entendu des autres collègues d'autres organisations syndicales qui ont dit oui, c'est pas souvent que ça. Non, c'est tous les jours que ça arrive, ça en fait. C'est juste qu'on arrive à l'éviter. Pour rappel, le 7 février, même si les circonstances sont différentes, nous avions un individu sur la commune de Noisy-le-Grand qui venait apparemment assassiner son ex-compagne. Les collègues se sont interposés, sont tombés nez à nez avec lui dans un escalier. Le collègue a tiré avec un Glock et a blessé un de mes collègues au niveau du bras. Donc c'est très souvent maintenant, aujourd'hui, dans notre société actuelle que ça arrive. Bon, Yves et Jules, les policiers sont en danger, ça on le sait. Ils sont en danger dans les manifestations houleuses, ça on le sait. Ils sont en danger quand ils rentrent chez eux, ça on le sait. Maintenant, ils sont en danger dans les commissariats. Yves Tréhard. Ça témoigne d'une chose, c'est d'une violence rare de la société comme rarement on a eu. Le policier que vous interrogiez là disait que ce qui était tout à fait incroyable, c'est que ça puisse arriver effectivement dans un hôtel de police. Il faut savoir qu'il y a 15 policiers par jour qui sont agressés physiquement en France. C'est énorme. Par jour, c'est un chiffre par jour. Alors évidemment, ils sont pas tous, on leur tire pas dessus, comme ça s'est passé hier. Avec une arme d'un policier. Et avec une arme d'un policier. C'est-à-dire que là, il y a eu, ce qui est incroyable, c'est que ça se soit passé à l'intérieur d'un commissariat, que l'intéressé, le délinquant, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, se soit emparé de l'arme d'un des deux policiers et qu'il ait réussi à blesser et l'un et l'autre. C'est absolument incroyable, invraisemblable même. Donc, ce qu'il y a, c'est que le métier de policier est un métier aujourd'hui de plus en plus exposé. C'est un métier, je comprends pas, d'ailleurs, comment on ne se penche pas sur ce métier pour essayer de le requalifier, de le reconsidérer, de les former davantage. Oui, la formation, c'est très important. La formation est... Regardez la différence avec les gendarmes. Exactement. La formation est ridicule. Il faut le savoir. Parce que avant, elle était beaucoup plus poussée que ça, mais pour des raisons économiques, on a réduit le nombre d'heures de formation. Ce qui est grotesque. Il faut, encore une fois, je suis pas pour la dépense publique à tire-larigot, mais la dépense publique, il faut qu'elle soit bien utilisée. Et en l'occurrence, là, la protection policière, ça me paraît tout à fait nécessaire, surtout que c'est une profession qui se féminise de plus en plus. Ouais. Et donc, il faut y veiller. Exactement, Jules Torres. Et aux chiffres macabres que Yves a annoncé, c'est-à-dire 15 fonctionnaires de police agressés par jour, j'ajoute qu'il y a 5 policiers qui sont morts en 2022, que c'est en augmentation quasiment constante tout le temps, et que là, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que normalement, on a un petit peu le profil type des agresseurs de police. C'est les manifestants d'ultra-gauche, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est la racaille pendant des manifestations ou des émeutes urbaines. Là, on est visiblement... Il y en a qui veulent tuer du flic, quoi. Il y en a vraiment qui sont là pour casser du flic. Là, on n'a pas évidemment toutes les... comment dire, on n'a pas encore tous les éléments dans l'enquête, mais visiblement, c'est quelqu'un d'origine asiatique qui n'est pas du tout connu des services de police. Mais en effet, ce qui est dingue, c'est qu'il y a un manque de formation criant, car ça se passe dans un commissariat. Ça nous rappelle évidemment certains événements qu'on a pu voir par le passé, notamment je pense à l'attentat à la préfecture de police de Paris en 2019. Donc il y a évidemment un problème de formation, un problème de surveillance, mais je trouve ça dingue quand dans un commissariat quelqu'un puisse blesser 2 policiers. Surtout qu'il y a d'autres personnes dans un commissariat, ou pas d'ailleurs, parce que je me souviens quand il y avait eu les émeutes en juillet de l'année dernière, on avait recensé des commissariats où il y avait pratiquement personne. Il y avait genre 2 policiers qui étaient là pour le commissariat. Là, s'ils sont 2, il y en a... Mais ce qui est incroyable, c'est que maintenant, les policiers, quand ils sont dans leur commissariat, ont peur.
Ils ont peur. Pourquoi ? Vous l'avez vu d'ailleurs, à l'été dernier quand il y a eu les émeutes, effectivement, mais on l'a vu assez régulièrement, plutôt dans les banlieues d'ailleurs, avec des attaques au mortier, de tirs de mortier sur des commissariats. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire aussi, ça c'est important. Il y a aussi l'effet, je dirais, efficacité des commissaires, des policiers, qui désorganisent très souvent, pour ce qui concerne notamment le trafic de stupéfiants, qui désorganisent ce trafic précisément dans des quartiers, Eh bien, comme les trafiquants de drogue ont de moins en moins de pudeur, si vous me permettez cette expression, et ils sont de plus en plus armés, ils attaquent. Parce que les flics sont devenus des ennemis. C'est une bande rivale. Et c'est terrible parce que avant il y avait, corrigez-moi, la peur de l'autorité. Mais aujourd'hui, l'autorité, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, l'autorité d'un policier, l'autorité d'un gendarme, l'autorité de celui qui vous arrête à plus de 130 sur l'autoroute. Qu'est-ce que c'est l'autorité ? On le voit en permanence dans l'actualité. On a un nombre de refus d'obtempérer qui n'a jamais été aussi élevé. On a des policiers qui, dans des manifestations pour affronter des black blocs, sont obligés de remplir et de penser aux formulaires qu'ils vont remplir pour balancer un LBD. On a des policiers qui n'osent jamais sortir leur arme parce qu'ils savent que s'ils sortent leur arme, ça va... Non, mais c'est pas forcément ça. Souvenez-vous de l'affaire Naël. Enfin, je pense que le policier, il doit regretter d'avoir sorti son arme, Florian M. C'est alors que pourtant, il a essayé de protéger l'espace public d'un véhicule qui était dangereux, qui a failli renverser un cycliste et je crois une famille avec une poussette. C'était digne d'un rodéo, c'est-à-dire que Naël, on n'en parle jamais, on rappelle pas les faits, mais effectivement, donc voilà un jeune de 17 ans qui est au volant d'une voiture carrément extrêmement puissante et il a une sommation plusieurs fois de la part des policiers. Absolument. Et donc là encore, c'est l'autorité. La course-poursuite dure, je crois, une dizaine de minutes. Donc le problème, c'est que depuis des années, on a sapé l'autorité de nos policiers. Il faudra à un moment donné qu'on pose aussi la question de cette haine du flic alimentée par certains partis politiques. Je pense notamment à la France Insoumise qui sans cesse attise la haine du policier, attise la haine du flic, qui viserait dans les banlieues les jeunes musulmans. Et il faudra, à mon avis, à un moment donné, qu'il y ait des sanctions. Évidemment, ces sanctions-là elles passeront dans les urnes, mais c'est quelque chose qui ne peut pas rester sans conséquence. Parce que Yves Tréhard du Figaro, parce que à un moment donné, il y aura plus de flics, parce que personne ne voudra faire ce boulot. Ben oui, déjà c'est déjà un peu le cas. Il y a beaucoup de difficultés à recruter, beaucoup de difficultés parce que c'est pas très bien rémunéré, faut le dire aussi, parce que vous êtes très exposé et vous êtes exposé pas uniquement quand vous êtes en service, vous êtes exposé aussi et dans les cas que vous rappeliez Jules, notamment d'agressions. Il y a eu beaucoup d'agressions qui ont été faites contre des policiers qui ont été reconnus alors qu'ils étaient en civil, qu'ils avaient quitté le commissariat, l'hôtel de police. Souvenez-vous de Magnanville. Exactement. Et donc c'est un métier qui est aujourd'hui de plus en plus difficile à appréhender, à faire. Et comme vous le dites très justement, il y a eu aussi cette dilution de l'autorité. L'autorité publique n'existe plus. Ils sont les derniers gardiens de cette autorité, quand même, faut le dire, dans la société. Mais même chez les plus jeunes, c'est-à-dire chez les mineurs, eh bien, elle ne compte plus cette autorité. Elle est complètement c'est difficile. Le rattrapage de l'autorité, ça va être difficile. Encore, on peut se dire, on peut se dire, on sort une enveloppe pour la formation des policiers. On arrête. Je crois que c'est 6 mois pour les gendarmes et 2 mois pour les policiers. Vous avez quand même le gap. On se dit, on va aligner, on va faire à 6 mois. Bon, très bien, on sort de l'argent. Mais refaire venir l'autorité, ça c'est compliqué. Je parle sous votre contrôle, Jules Thorez, mais ça vient de tout temps. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Non, mais il faut un chef de l'État fort pour ça. C'est toujours la même chose que pour les sujets migratoires, sécuritaires. En fait, c'est que c'est pas une question d'argent. C'est quelque chose qui n'est pas palpable financièrement. C'est quelque chose qui doit se faire dans les paroles, certes, mais aussi dans les actes. C'est-à-dire c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que un policier doit pouvoir sortir son arme sans être embêté administrativement pendant plusieurs années ensuite. Un policier peut avoir le droit dans une manifestation de tirer un LBD sans qu'il y ait 15 chefs qui décident de si oui ou non il a le droit de tirer ce LBD. Et surtout, moi, il y a quelque chose que vous avez pointé du doigt, Pierre, c'est que les policiers aujourd'hui se sentent pas en sécurité dans leur propre commissariat. Vous avez vu à quoi ressemblent les commissariats aujourd'hui. Il y a des barrières à 100 mètres à la ronde. Moi, je me souviens très bien, une fois, je me suis rendu au commissariat de Trappes. Le commissariat de Trappes, on ne peut pas y accéder, on met 5 minutes pour rentrer dedans. Je suis désolé, mais dans un pays avec une telle violence, ça donne un très mauvais signal, et ça donne surtout un très mauvais signal parce que on a un petit peu l'impression qu'aujourd'hui, et c'est
c'est ce qu'on avait aussi tiré des émeutes, c'est qu'en fait, attaquer un commissariat, c'est pas très grave en fait en France en 2024. Il y a Magnanville et puis il y a Europe 1, on a fait un sujet il y a pas très longtemps sur une application Waze qui vous donnait le domicile de certains. C'était un détournement, bien sûr, par un algorithme, et qui vous donnait le domicile des flics. Et donc du coup, vous pouviez vraiment utiliser. Vous pensiez que c'était un radar. En fait, c'est pas du tout un radar, c'est un immeuble d'habitation. Et en fait, c'était pour dire qu'il y avait un flic qui habitait dans cet immeuble-là. Enfin, c'est totalement délirant. Et oui, c'est aussi. On pointe du doigt, en fait. On les dénonce. Mais c'est aussi le problème, c'est les réseaux sociaux. Effectivement, c'est une réalité nouvelle qu'il faut savoir maîtriser et qu'il faut savoir contrer dans la lutte contre la délinquance, parce que vous mobilisez très vite avec les réseaux sociaux et vous mobilisez très vite contre le camp ennemi. Et encore une fois, le camp ennemi, c'est la police. La police qui désorganise et qui empêche de tourner en rond, c'est-à-dire elle empêche le trafic de drogue, elle empêche qu'il y ait des zones de non-droit qui s'installent ici ou là. Il est 19h27, on va marquer une pause pour accueillir Maël Hassani et le rappel de l'actualité. Dans un instant, on rend hommage au juge Van Rumbek. À tout de suite sur Europe 1.